Bienvenue, c'est la première séance de questions-réponses de cette fin d'année qui va servir de lancement à la cinquième déjà session de formation de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Donc on a démarré en 2020, Françoise et moi, en français, puisque c'est encore 10 ans, il y a 10 ans qu'on a découvert cette formation aux États-Unis qui s'appelle en anglais Master Key Mastermind Alliance, les initiales étant MKMMA. Donc on a reproduit ça en français avec CMAMM. Donc je vous en expliquerai la raison pour laquelle on a plongé dans tout cela. Je vous le dirai dans un instant. En tout cas, donc moi c'est Luc Griffet, hein, donc je suis avec Françoise à mes côtés. Je suis ingénieur informaticien de formation. Françoise est prof de maths, mais ça fait 20 ans qu'on est plongé dans le développement personnel. On a parcouru toutes sortes de formations, de séminaires, de tous horizons, de tous lieux, enfin, etc., depuis 20 ans. Et c'est le Master Key Mastermind Alliance qui a réellement fait le déclic chez nous, qui a vraiment créé je vais dire, le grand changement. Je dis pas que tout le reste n'a servi à rien, très loin de là. On a reçu beaucoup de connaissances et dont on se sert aujourd'hui, évidemment. Mais c'est vraiment la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind, c'est cette formation-là qui a fait le changement pour nous. On a vu dans les mois qui ont suivi très clairement un état d'esprit différent qui s'est manifesté, l'amélioration de nos finances, de nos relations, la réalisation de nos projets les plus chers. Je pense notamment à le projet qu'on avait depuis des années, qu'on n'a jamais pu réaliser jusqu'alors, de pouvoir rassembler tous nos enfants, petits-enfants. Ça fait quand même, ça faisait à l'époque une quinzaine de personnes, tout frais payé pendant plusieurs jours dans un lieu de vacances sympathique. Et donc, on a pu faire ça suite à ce qu'on a appris de la clé de la maîtrise. Et donc, les gens aussi, hein, autour de nous, ils ont vu les changements qui se produisaient, ils se posaient des questions, ils nous posaient des questions. Et de fil en aiguille, c'est ce qui nous a amené à finalement partir dans la traduction avec l'accord évidemment de Marc et l'accord enthousiaste même de Marc et David Januszewski de traduire leur formation en français et puis de la diffuser comme eux le font, mais évidemment mise à la sauce européenne, La puisque culture européenne. on a des cultures un petit peu différentes, mais globalement et de façon même très très précise, le contenu de la formation est strictement Le même. le même parce qu'on n'a pas le choix. C'est une formation, comme je le dis parfois, qui est réglée comme une horloge et qui a besoin de respecter un ordre des choses pour que ça fonctionne chez les participants. Et donc, et je pense que ça fait partie de la recette qui fait que depuis 10 ans maintenant, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont suivi cette formation de tous les coins de la planète, hein. Je suis personnellement guide dans la formation anglaise depuis 9 ans, hein. J'ai fait la première année en tant qu'étudiant et les années suivantes, comme on le propose ici aussi, Mm. évidemment, à tous les membres qui font le parcours jusqu'au bout, de ceux qui le souhaitent, ils peuvent devenir guides. Et donc là, ils apprennent, comment dire, à accompagner, à encadrer les nouveaux membres. Donc je fais ça depuis 10 ans avec la formation américaine. Je vois donc des gens j'ai eu des gens de tous les coins de la planète, hein, déjà dans mes groupes. C'est absolument passionnant. C'est chaque année une expérience nouvelle. Et donc, cette clé de la maîtrise n'arrête pas de nous enrichir. Et c'est vrai aussi que depuis qu'on en fait l'animation, c'est encore une dimension supplémentaire. Et peut-être qu'on trouvera le moyen un jour aussi de vous permettre de faire cette expérience. On verra bien. Du côté de Marc, c'est en train de se profiler d'ailleurs, puisque lui, il y a maintenant une personne qui va faire comme nous, qui va adapter la formation en espagnol. Et puis, il y a une américaine sur le continent. Marc et Daven vivent à Hawaï. Et donc, c'est très, très loin du continent américain, donc aussi loin, aussi éloigné que nous des États-Unis. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui prend le relais aussi, qui va faire une session sur le continent américain pour des questions de décalage horaire et aussi de nombre de participants. Donc, je vous répète, des milliers de personnes qui ont déjà vraiment des témoignages Mm. concrets de changement de leur vie, etc. Et donc, on est vraiment enthousiaste à pouvoir démarrer avec vous cette cinquième session.
Donc, J'ai envie de dire, avant que tu ne démarres, on pourrait peut-être demander à ne fût-ce qu'un témoignage d'une personne présente, s'il y en a qui ont peut-être, déjà pourquoi fait. pas. Est-ce que parmi vous, les anciens qui êtes présents, et merci d'être là pour appuyer par votre expérience, votre exemple ou votre témoignage aussi les personnes qui découvrent ça. Euh, qui est-ce qui aurait envie de dire déjà un changement, on va dire par exemple un changement significatif Manifeste, oui. que vous avez observé depuis que vous avez fait la clé de la maîtrise? Voilà, juste un ou deux témoignages maximum de 15 secondes, voilà, très très vite. Qui c'est qui aurait envie de se lancer? Ah, voilà, Véronique. Véronique. Attends, je vais Oui, ouvrir ton micro, Véronique. Je crois que tu peux le faire toi-même. Euh, oui. vas-y, tu peux parler. Mais il faut que tu ouvres ton micro. Ouvre ton micro. Euh, non, mais je n'arrive pas à le faire moi-même. Mm. Alors, attends. Peut-être qu'en étant sur le... Ici, comme ça, peut-être. Non, Ah, ici. J'essaye de et activer le réactiver. son, oui. Véronique, tu as pu ouvrir ton micro? Non, ça n'a Je pas n'ai l'air. pas la main. Tu n'as pas la main sur ton micro. Ah. Alors, OK. écoute, je te propose une chose, c'est pendant que je présente la suite, Oui, ou bien on va mets ton demander. témoignage dans le chat Voilà. en une ligne ou deux. Mm. Ou bien on pourrait demander à Daniel, peut-être. Pas du couple, s'il est prêt. Je suis Daniel, prêt. Je suis prêt, vous après à m'entendez? donner un Oui. témoignage? Oui, mais bon, c'était une grande découverte aussi. Donc, c'est-à-dire que ce qui a modifié, c'est d'avoir des objectifs clairs et de m'y tenir au quotidien. Et aussi le fait d'être en groupe et d'être toujours soutenu dans cette formation, ce qui n'est pas le cas de d'autres formations. Donc, on a toujours des groupes d'échange et de progression qui sont très intéressants. Super, merci Daniel. Super. Voilà, mais tu es guide aussi, hein. Tu as Oui. déjà quelques années derrière toi, Oui. donc c'est super. All right. Ben alors, donc en fait, euh, le, le, alors forcément, attendez, je vais partager l'écran. J'ai préparé deux, trois petites notes pour vous en guise d'introduction. Voilà. Alors, donc, je pars toujours par ce point-là, évidemment, au départ, puisque j'ai remarqué au fil des années, que ce soit dans la formation américaine comme dans la nôtre, que les gens qui nous rejoignent pratiquement sans exception, ont déjà fait beaucoup de choses dans leur vie en termes de formation, De d'apprentissage, recherche. de recherche personnelle, etc. Euh, qu'on résume ça sous le chapeau développement personnel, mais c'est beaucoup plus large que ça, évidemment. Donc tout le monde a déjà fait, enfin tous les gens qui nous rejoignent dans cette formation ont déjà euh, un passé très très riche, je vais dire, en recherche, en expérience et tout ça. Et souvent, ce qui ressort, en tout cas, ça, c'était absolument notre cas, on se disait, OK, on a fait tout ça, mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Et alors, il y avait parfois, et on retrouve ça souvent, pas souvent, assez souvent chez l'un ou l'autre, ah oui, mais si je pouvais changer telle chose, si je pouvais, par exemple, avoir ces 50 000 € qui me permettraient de résoudre telle situation, ou si je pouvais rencontrer telle personne de tel profil, enfin, si je pouvais, alors tout changerait. Et en fait, non, vous savez très bien que c'est pas le cas. Et il y a une excellente raison à ça. Euh, et c'est ce qui est vraiment la base c'est ce qui est le point de départ en fait de la clé de la maîtrise, de la formation. Et donc, pour ceux qui ont fait beaucoup de séminaires, qui ont fréquenté les Tony Robbins et autres gourous du développement personnel, vous avez entendu ça des milliers de fois, hein, pour que les choses changent, nous devons changer. Ben oui, évidemment, c'est vrai ça. Hein, mais qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après quand vous penchez en avant, vous tendez l'oreille? Oui, 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 je suis d'accord. Si je veux que ça change pour moi, je dois changer, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc, qu'est-ce que vous entendez? Ah, ben il faut fixer des objectifs, se fixer des buts et prendre une action massive pour réaliser, aller de l'avant, réaliser les buts. Et c'est un mythe, cette chose-là, qui vient en fait.
de cette fameuse étude de Yale dont on parle dans plein de formations de ce type et qui en fait, donc je sais pas pour ceux qui se posent la question, la formation de Yale, euh, enfin c'est une recherche en fait qui avait soi-disant été faite dans les années 50, 1953 pour être précis, c'est un an avant ma naissance. Eh ben, les étudiants avaient subi un sondage et 13%, soi-disant, avaient des objectifs précis en sortant de l'école. Tous les autres n'avaient pas d'objectifs précis. Et en plus de ça, il y a 3%, parmi les 13%, il y en avait un petit nombre qui avaient même mis par écrit leurs objectifs. Et alors on disait qu'on était revenu 20 ans plus tard refaire l'inventaire de toute cette promotion et on avait remarqué que ceux qui avaient écrit leurs objectifs avaient, sur le plan financier, par exemple, ils gagnaient 10 fois mieux leur vie que tous les copains qui n'avaient pas écrit leurs objectifs. Et figurez-vous que, et donc j'ai entendu ça dans plein de formations. Et donc, effectivement, ben voilà, si vous fixez vos objets, si vous prenez le temps de le faire, si vous le faites bien, et si vous faites après action massive, tout ça va changer pour vous. Et figurez-vous que c'est Marc Janouzeski en personne qui il nous raconte ça dans le début de sa formation, qui s'est rendu pour vérifier cette histoire-là, parce qu'il s'est rendu compte, comme beaucoup d'entre nous, qu'en fait, ça marchait pas si bien que ça. Ben alors, c'est nous, on se sent coupable, on se dit, oh, bon, c'est moi, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Mais Marc a été vérifié à Harvard ou à Yale, plutôt à Yale. Et en fait, on lui a dit très sincèrement, écoutez, nous, on n'a jamais entendu parler de cette étude, on n'a rien dans nos archives qui montre ça. Non, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et voilà. Et, et donc, en fait, on a ici, dans toute l'industrie du développement personnel, une approche soi-disant opérationnelle qui ne fonctionne carrément pas, enfin, ou qui fonctionne ou qui est une invention pure et simple, qui n'existe pas. Voilà. Par contre, maintenant, quand on essaye de comprendre comment ça fonctionne, là, ça change tout, parce qu'il y a des gens qui ont donné des informations concrètes là-dessus, et l'une de ces personnes, évidemment, c'est Charles Haanel, qui a écrit le bouquin La clé de la maîtrise. Euh, et donc, si je voulais prendre 5 minutes, donc je ne vais pas vous obliger à vous inscrire à la formation pour vous dire pourquoi pourquoi est-ce on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Je vais vous le dire ici directement, puisque la formation part sur l'idée que vous êtes déjà au courant de ça. Et après, mais qu'est-ce que je fais concrètement maintenant pour que ça marche pour moi? Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps, hein, cette histoire. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions réaliser vraiment nos aspirations dans la vie? Eh bien, c'est assez simple. Il faut parvenir à maîtriser nos pensées, mais d'une façon extrêmement précise. Euh, L'idée, c'est que l'observation, c'est que c'est notre subconscient qui prend toutes les décisions de notre vie. Et il le fait en moyenne. Et là, ne me demandez pas comment ça a été mesuré, j'en sais rien, mais je constate qu'effectivement, je décide bien avant que mon esprit conscient n'ait réellement euh, pris conscience de la décision. Par exemple, ça se remarque dans plein de situations, parfois amusantes, hein. Vous êtes au magasin et puis vous êtes en train de chercher un vêtement qui vous conviendrait, puis vous avez le vendeur qui vient vers vous et qui vous demande s'il peut vous aider. En fait, votre réponse, elle est instinctive, non, non, merci, tout va bien. Alors qu'en fait, oui, souvent, le vendeur, il peut nous aider. Donc, j'ai appris personnellement à maîtriser ce réflexe du réflexe du vendeur. Et la dernière fois, je me suis retrouvé dans un outlet et il y a un vendeur qui est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que je peux vous aider? Je dis, écoutez, oui, mais je reviens vers vous dans un petit instant. Plutôt que de lui dire non, non, merci, ça va, je suis là. Parce que je voulais m'acheter quelque chose de précis. Et donc, vous voyez, en fait, donc là, il y a un mécanisme qui est totalement automatique. Et effectivement, c'est notre subconscient qui nous dirige. Et il y a pour illustrer cela une métaphore qu'on utilise dans la formation, mais je l'utilise, enfin, je vous la donne dès maintenant, comme ça vous permettra
de réfléchir à ça. La métaphore est la suivante. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle La fourmi et l'éléphant. The Ant and the Elephant. C'est parce que je crois que le bouquin, malheureusement, il n'est pas traduit, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est que on- on- la fourmi est sur le dos de l'éléphant, et si la fourmi a envie que l'éléphant aille vers le nord, parce que elle a des copines à rencontrer dans le nord, ben, et que l'éléphant va vers le sud, ben, il faut que la fourmi, si elle veut avoir une chance d'aller vers le nord, il faut qu'elle trouve le moyen de communiquer avec l'éléphant pour qu'il change de direction. Parce que sinon, ben, l'éléphant, il va continuer sa route sans que la fourmi ne puisse y faire quoi que ce soit. Elle est beaucoup trop petite pour ça. Ici même dans mon image, la fourmi, elle est surdimensionnée, hein, vous vous rendez bien compte. Et en fait, le ratio entre le nombre de neurones que nous avons dans notre esprit conscient et celui de l'esprit subconscient, il est de 1 à 10 millions. Et c'est ce qui explique, entre autres, la raison pour laquelle ben, les décisions se prennent d'abord là. Voilà. Donc, ben, il faut que la fourmi trouve le moyen de parler à l'éléphant, de communiquer, parce que l'éléphant, lui, en fait, il n'est pas contraire du tout, hein. Il n'est pas contre nous, il n'est pas contre la fourmi. Il est prêt à écouter la fourmi. Il faut juste que la fourmi trouve le bon langage et trouve le moyen de parler dans cette grande oreille et que ça atteigne le cerveau, de l'éléphant. Et voilà. Et c'est ça, en fait. En résumé, en très très résumé, ce qu'on apprend dans la clé de la maîtrise, c'est d'arriver à nous, la fourmi, avec notre esprit conscient, de trouver le bon langage pour que notre éléphant, notre esprit subconscient nous comprenne, nous entende et nous comprenne. C'est ça tout le travail de la clé de la maîtrise que, en fait, on vous propose de faire pendant les 6 mois de la formation. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Et il y a aussi, oui, alors, bon, si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, ben oui, le subconscient, c'est ce qu'on appelle l'empreinte mentale qui est formatée par des pensées et des émotions qui qui s'agglutinent pour former des croyances. Et notre esprit subconscient, il est totalement rempli. Il y a des milliers, des centaines de milliers ou des millions, je ne sais pas, de croyances dont on n'a pratiquement aucune idée d'ailleurs pour la plupart, et qui gouvernent, qui viennent d'où? Ben, qui viennent en partie de notre vécu, bien sûr, mais qui viennent surtout aussi de nos ancêtres. C'est des choses qu'on a ramassées au fil de notre éducation aussi. Enfin voilà, la société qui nous influence, plein de choses. Mais tout ça, ça se trouve dans le subconscient et c'est ça en fait qui va, chaque fois que nous recevons un stimulus, hein, je sais pas moi, un coup de fil qui se déclenche, euh, quelqu'un qu'on croise dans la rue ou euh, le conjoint qui nous fait une remarque, tout ce que vous voulez, eh bien ces stimulus provoquent automatiquement des réactions au niveau subconscient qui vont provoquer des actions et qui vont nous amener certains résultats en fonction. Alors, les résultats, ben, ils dépendent de nos actions. Et nos actions, si c'est une bonne action, ben, c'est un bon résultat. Si c'est pas une bonne action, c'est un résultat qui va nous embêter, qui va nous causer de l'embarras, etc. Et donc, d'où viennent les actions? Eh ben, elles viennent de notre subconscient, de notre de ce qu'on appelle notre empreinte mentale. Voilà. Et donc, on voit que dans la vie, nos résultats, bon, nos circonstances de vie, enfin, là où nous vivons, les gens avec qui nous entourent, notre situation financière, notre état de santé, tout ce que vous voulez, tout ça, en fait, c'est ce qu'on a ici dans la boîte résultats. Ce sont des effets de nos actions qui sont elles-mêmes des effets de ce que nous avons au niveau de nos croyances. Et voilà. Donc, c'est très simple, en fait. Alors, par contre, ce qui est le vrai défi, c'est de se dire, bon, ok, si tout ça est vrai, mais comment je... Alors, après, je vous invite à réfléchir, hein, donc il faut pas prendre tout pour argent comptant, hein, nécessairement, mais réfléchissez à ça, et puis essayez de relier les choses dans des expériences de vie que vous avez vécues récemment ou dans le temps, et essayez de valider si oui ou non ça vous parle. En tout cas, l'histoire, pour terminer là-dessus, de l'action massive, et des objectifs et de l'action massive, ça revient en fait à dire que on va
décider quel résultat on a envie d'avoir. Par exemple, je veux déménager, je veux une nouvelle maison, Je m'assieds. voilà, je veux d'autres relations, je veux améliorer ma situation financière. Voilà, vous pouvez vous fixer toutes sortes de buts. Et alors, vous allez décider de quelles actions vous allez devoir mener pour ça. C'est ce qui est enseigné dans beaucoup de cursus de développement personnel, hein. Et puis, alors, on va vous dire, ben, alors, une fois que vous avez déterminé les résultats, les buts que vous voulez atteindre, et vous avez déterminé les actions, ben, vous y allez, vous prenez des actions massives dans le sens que vous avez décidé, et tout ça va aller. Et donc, on se concentre tous là-dessus, sans prendre en compte cette Voilà. partie-ci. Quel éléphant? Et c'est pour ça que on va dire que 85% des gens sur la planète se plantent avec ça. Il y a une petite partie qui réussit, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Il y a 10-15% des gens qui parviennent, pour qui cette méthode fonctionne quand même. Et c'est d'ailleurs comme par hasard eux qui l'enseignent. C'est pour ça que les gourous du développement personnel, il faut pas, je les juge pas, hein. Au contraire, ils apportent plein de choses. Mais ils ont tous ce profil pour qui ça fonctionne. Mais malheureusement, dans la salle, la plupart des gens n'ont pas leur profil, leur formatage, si vous voulez, leur motivation propre. Et du coup, ben, pour la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est lié à cette notion de comportement. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que j'ai plutôt envie, à ce stade-ci, même si vous n'êtes pas encore très nombreux, à part, je vois, bon, il y a Véronique qui est une nouvelle inscrite, mais Véronique, tu es déjà une ancienne, de l'an passé. Et puis Catherine qui découvre, aujourd'hui. Tous les autres, je vois il y a deux Catherine en fait. Ah, il y a deux Catherine qui découvrent. Ah ben aujourd'hui, c'est le jour des Catherine, c'est super. On va voir si vous avez des questions. Et alors, en même temps, en parallèle, si l'un ou l'autre des anciens avait envie ou la générosité de partager l'un ou l'autre témoignage, ce qui lui semble, ce qui lui tient à cœur en 30 secondes, ça pourra peut-être inspirer les gens qui sont venus découvrir aujourd'hui. Euh, alors, je regarde le chat si vous avez mis des questions. Vous pouvez utiliser le chat ou le micro. Normalement, le micro devrait marcher. Je prends plaisir, dit Véronique, à prendre du temps pour moi, chose que je ne faisais pas auparavant. C'est vrai ça. Plein de gens ne le font pas. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des nouvelles personnes, des Catherine présentes, ou est-ce qu'il y a des témoignages? Moi, je peux dire quelque chose? Oui, Catherine, Oui. vas-y, on t'écoute. Mais en fait, déjà, pour moi, c'est d'une logique élémentaire. Encore faut-il savoir se servir de cette énergie-là, de l'appliquer, de la mettre dans notre vie de tous les jours. Mais sinon, c'est purement logique. Moi, j'ai fait 12 années de psychanalyse et effectivement, c'est le subconscient qui est à l'œuvre, un petit peu comme si c'était la bobine du film d'un cinéma et que nous, on regarde le film, et en fait, le film, il est projeté par la bobine. Et puis, si on veut quelque chose, bah, il faut d'abord que ce soit imprimé dans la bobine. Voilà, c'est tout. Il faut que ce subconscient et ce conscient soient en accord dans un même élan. Et alors, bah, c'est bingo, l'énergie sort et l'énergie s'imprime sur la toile de la vie et devient réelle et devient consistante et opérative et c'est génial. Mais s'il y a un couac entre l'information qui est logée dans le subconscient et une autre information qui est logée dans le conscient, bah, ça va pas, complètement, ça se passe pas. Et c'est vrai que c'est par la pratique. Ça, c'est vrai que je le sais, la pratique quotidienne parce que bon, voilà, il faut lancer cette nouvelle. C'est une, c'est quelque chose qui existe dans l'être humain, hein, le rapport entre le subconscient et le conscient. C'est quelque chose qui existe déjà naturellement, mais il faut comme si on devait se remettre en exercice de faire circuler cette énergie, cerveau droit, cerveau gauche. Et bon, ben voilà. Donc, c'est une pratique effectivement à faire quotidiennement avec un soutien.
avec un groupe derrière, c'est vrai que c'est bien parce que ben, ça motive et puis un jour, ben, on se dit ben oui, ben, c'est bien sûr. En fait, voilà. Et il faut pas attendre un résultat forcément pour demain. Il faut juste être dans l'instant présent et faire les exercices et être concentré et connecté et très relax. Et puis ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. D'accord, ben c'est super, mais tu viens de résumer évidemment c'est super bien tout ce qu'on fait. Enfin, après, il faut le faire concrètement Ouais. parce que évidemment, c'est aussi facile de le faire que de ne pas le faire. Et, Ouais. et ça aussi, en fait, c'est notre programme intérieur qui va décider si on est plutôt quelqu'un qui va passer à l'action et qui va le faire ou pas. Voilà. Donc, Ça vaut vraiment la peine voilà, de tenter parce que si on ne tente pas, on ne saura pas. ça va. Ben écoute, j'espère que tu nous rejoindras alors du Ah coup. oui, oui, ça c'est. Parce que bon, j'ai déjà fait tout un parcours, mais bon, le parcours, c'est pas parce que j'ai travaillé pendant même 30 ans, ça s'arrête jamais. Donc il faut continuer, quoi. Ah oui, Super. Bon, mais merci Catherine. voilà, Autre chose, sans toi libre d'intervenir. Alors, merci. donc, la session est enregistrée aussi, hein, donc, si vous avez un témoignage, il sera bon pour ceux et celles qui vont regarder l'enregistrement d'ici à la prochaine session de questions-réponses, qui va normalement, parce que là, on va avoir la Noël ça va être dimanche prochain, on est dans la 24. Donc, on va faire notre prochaine session de questions-réponses après la Noël. Évidemment, ce sera mercredi prochain. Ça va être le 26 décembre. Et donc, et puis il y aura encore une séance. On va en faire de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que le nombre de personnes qui investiguent en fait pour savoir si oui ou non elles vont démarrer vont se présenter à nous. Ah, là, vous êtes dans les premières, hein, les Catherine. Là, on dirait que Catherine, c'est quelque chose qui va de l'avant rapidement. Vous êtes rapide, apparemment. Ça doit peut-être être dans le profil de ça, de ce prénom. Peut-être demander un. Je Un vois, témoignage? oui, je vois que Daniel est là. Daniel, il a fait 1 an déjà. Oui, Daniel, je vois que Daniel Chiron. tu viens d'arriver. On te prend un petit peu à froid, là, mais est-ce que tu as envie de faire un très court témoignage de 30 secondes sur, par exemple, une chose que la formation t'a apporté Je vois qu'il y a ton doigt devant la marché? caméra. Ah oui. Hmm. Ah oui, alors attends, parce que je suis pas bien installée. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que vous me voyez bien? Pas bien. Oui, Oui. oui. Eh ben, écoutez, bonsoir à tous. Oui, je viens juste d'arriver. Oui, je voulais apporter quand même un témoignage parce que moi, en fait, j'hésitais à faire cette formation parce que j'avais plein de choses de prévues. L'année passée, voilà, et je me disais, je vais encore me rajouter quelque chose et enfin voilà. Bon, et puis finalement, je me suis laissée embarquer et à ma grande surprise, j'ai réalisé moi vraiment des objectifs qui était prévu beaucoup plus tard que la date. Enfin, voilà, si vous voulez, j'avais mis des objectifs pour 2025-2026, et puis en fait, bah, ça s'est réalisé au cours de la formation. Voilà. Donc, moi, voilà, c'est quelque chose, faut vraiment y aller, s'engager, faut bien faire, écouter nos super accompagnateurs, Luc et Françoise, et puis la personne sera là pour vous guider, et puis faire. Voilà, appliquer, et il y aura du résultat. Quoi qu'il arrive, ça je peux vous le dire, il y aura du résultat, c'est certain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, ça me tenait à cœur. Voilà. Merci Merci, beaucoup, Daniel. Daniel. C'est chouette. Ben oui, on sait bien que là, vous avez réalisé Ah des oui. choses incroyables, Thierry, ton mari et toi, ces derniers 12 mois, hein. C'est Ouais, impressionnant. ouais, 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 ouais. Et ça continuera. Voilà, et ça continue après. On est
Oula, j'ai fait une bêtise. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai coupé ton micro trop tôt, Daniel. Excuse-moi. Voilà. Faut que tu rallumes le micro. Non, Voilà. Ça va Alors, là? excuse-moi, je l'ai Voilà. coupé trop tôt là. Et je disais qu'après, qu'une fois qu'on est parti sur la lancée, eh ben, ça va continuer, quoi. Voilà, Oui, oui, simplement. c'est un cercle vertueux, effectivement. Une fois mm, qu'on a compris la mécanique, ben, on l'applique. Et ce qui Voilà. est complètement magique, c'est que si on parvient en plus à intégrer la mécanique dans nos croyances, ben c'est game over, comme on dit. Voilà, exactement. Voilà. Donc, allez-y. De toute façon, j'ai pas vu les personnes qui étaient là, mais si vous êtes là ce soir, c'est que c'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Voilà. Ben, Voilà. Ben, belle soirée à tous, hein. Merci. ah ben, il y a Véronique maintenant qui est là. alors, On Véronique, terminera par Christophe. on a réussi à ouvrir ton micro, Je Véronique? sais pas. Oui, Oui, alors oui, parce vas-y, qu'elle a recommencé. vas-y, on te laisse. Faut que toi, tu ouvres ton micro. Ça y est, Voilà. c'est bon. En fait, je suis sortie du chat et je suis revenue avec le link que m'avait donné Céline. C'est que j'avais pas le bon link pour pouvoir utiliser vidéo et micro. Super. Non, mais c'est vrai que j'ai écouté tous vos commentaires et je vous rejoins là-dessus. Moi, c'est pareil parce que je suis pas arrivée par inadvertance, mais presque dans la formation. Et donc, grâce à Céline, une amie et qui est aussi guide dans cette formation. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais une vision en fait qui n'était pas la bonne de mon existence. Je me laissais porter par le long fleuve tranquille, sans regarder ce qu'il y avait sur les côtés, et surtout sans regarder ce que moi j'avais à l'intérieur. Et avec cette formation, bah, c'est vrai que j'ai appris à plus m'écouter, à m'écouter d'ailleurs, pas à plus, à m'écouter vraiment, et à faire des choses que je ne faisais pas avant pour moi-même. C'est-à-dire arrêter de penser et de vivre pour les autres et de commencer à penser et à vivre par moi-même. Et ça a été vraiment le plus grand des changements. Parce que Hmm. durant cette année, par exemple, je suis partie dans une retraite toute seule, chose que j'aurais jamais fait avant. Puisque je m'aurais dit, si je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, mon mari, les animaux, etc. Et ça a vraiment été un déclic pour moi là-dessus. Le plus gros déclic cette année, ça a été ça. Après, effectivement, j'avais dans la formation des objectifs qui n'ont pas été atteints plus que ça, mais c'est pas grave. On recommencera l'année prochaine, un autre défi, et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Super. Merci beaucoup, Véronique. Oui, en même temps, je trouve que c'est énorme ce que Mm. tu as réalisé là cette année-ci, ce que tu viens de partager. C'est la chose la plus importante. Le reste, ça va suivre automatiquement, hein. C'est ça. Merci Merci en tout cas. beaucoup. Voilà. Alors, peut-être, ah, je vois que Christophe nous a rejoint aussi. Oui, Alors, Christophe, tu es un des plus anciens là, sur la formation. Ça doit faire pratiquement, depuis le début. ça fait 3 ans ou 4 ans que tu es guide. Ça va faire la quatrième année de guide. Et puisque tu étais là, effectivement, la première année de la formation en 2020. Donc, est-ce que, du coup, ben, ton témoignage pourrait prendre Une autre une dimension. dimension particulière, quoi. On est Oui, eh bien déjà, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver, aussi ravi de savoir qu'on va rattaquer une nouvelle année. Ben moi, ben pour partager mon expérience, donc je suis rentré par l'intermédiaire de Stéliana, ma compagne, euh, qui m'avait proposé de faire cette formation et j'étais vraiment très inquiet, un peu comme le disait Daniel tout à l'heure, par rapport au fait de rajouter une chose supplémentaire dans l'emploi du temps. Donc ça, c'était vraiment une inquiétude un peu justifiée, je dirais, au début, puisqu'on a tous nos habitudes, notre vie, notre train-train quotidien. Et du coup, assez rapidement, je me suis pris au jeu et ça m'a aidé à faire déjà dans un premier temps un peu de nettoyage et puis après à me projeter un petit peu plus et pour aller vers la direction que je souhaitais. Et là, du coup, ça a mis quand même un petit peu de temps parce que j'avais ces projets en tête depuis plusieurs années. Et puis là, j'ai réussi à m'organiser une vie comme je le souhaite, c'est-à-dire que j'ai quitté mon travail. Alors, j'avais fait carrière dans une grande entreprise et plutôt pour faire une activité à mon compte.
Donc, en tant qu'indépendant, c'était vraiment l'objectif. Et là, je suis très heureux de pouvoir vivre ça maintenant. J'ai déménagé, changé de région, etc. Et j'avais besoin vraiment de cette force-là pour arriver à aller chercher ça, j'irai au fond de moi, un peu comme on en parle, je sais pas, j'ai le droit de le dire là, mais dans la formation, comme le voyage du héros, et d'arriver vraiment à vivre une vie en lien avec mes valeurs et avec ce qui est important pour moi. Mais ça met un petit peu de temps quand même, mais je crois que c'est un processus normal. Déjà, après, chacun a son rythme, mais c'est après de, de, de fusionner avec tout ça et d'être à l'aise et de se sentir bien, parce que je dirais que tout compte, autant il y a la formation, mais il y a aussi l'environnement proche qu'on a, qui peut nous aider, ou l'inverse, hein, ça dépend des personnes, mais voilà, c'est un tout, et c'est vraiment un plaisir après de pouvoir vivre ça pleinement, quoi. Voilà, C'est pour les super. grandes lignes. C'est vrai que, Merci. au fond, C'est vrai que tu as changé de vie, là. on vous a vu évoluer au fil des temps et on C'est dit, fabuleux. là, vous en êtes arrivé à ce que nous on appelle aujourd'hui vivre la vraie vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire être maître vraiment de ses choix dans tous les domaines Vivre dans le et sud pouvoir, ou au Guinée, c'est ce qui n'est jamais sans, ça veut pas dire que tous les problèmes ont disparu, mais ça veut dire en tout cas que vous avez la maîtrise de votre Oui. vie, pas dire autrement. Et C'est- pour faire tout ça, c'est finalement un cumul très important de petites tâches quotidiennes qui font que on atteint un idéal à un moment ou quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. Faut, il y a du travail, il y a aussi un petit peu de patience. Je dirais que mon plus gros souci, des fois, j'ai un petit peu de souci avec les délais. J'ai tendance à déborder un petit peu, mais ça fonctionne quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a sûrement encore des choses à améliorer, à nettoyer dans l'empreinte mentale, hein, donc, Bien sûr. mais voilà. Mais bah, alors, ça me permet de dire aussi qu'en fait, souvent c'est un truc qu'on voit au cours de la formation, c'est que comme il y a cet aspect de l'alliance et que donc il y a des facilités, on encourage évidemment les partages d'expériences et tout. Certains ont l'air d'aller plus vite que d'autres. C'est pas qu'ils ont l'air, ils avancent plus vite que d'autres. Et en fait, ça, c'est pas un problème pour ceux qui avancent les plus vite, évidemment, mais ceux qui avancent moins vite, souvent, on est obligé de les aider à essayer de réprimer leur frustration, parce qu'en fait, tout le monde démarre. Enfin, il y a personne qui démarre au même point. On a tous une histoire personnelle extrêmement chargée, je veux dire positivement là, hein, mais extrêmement riche. Et donc, on démarre pas, on n'est pas tous sur la même ligne de départ quand on démarre ce genre de formation. Et donc, forcément, chacun va avoir un rythme qui est propre. Et il y en a qui vont aller vite, il y en a qui vont aller lentement, il y en a d'autres qui seront entre les deux. Enfin, et c'est, c'est inhérent à l'expérience, donc on peut rien y faire. En fait, la personne qui va lentement, elle peut pas décider tout à coup parce qu'elle voit que son voisin va plus vite, d'aller plus vite. C'est, voilà. Il y a des, Par contre, Luc, si je peux ajouter quelque chose, je trouve que le fait qu'il y ait un groupe qui soit réuni, c'est un amplificateur positif, hein. Ça aide vraiment dans le développement parce que, comme tu disais, là, de voir les autres, chacun avance à son rythme, mais de voir les autres avancer, ça stimule aussi. Mais bien Même sûr. si des fois on peut avoir des difficultés, on se dit, oh, mais pourquoi lui il avance plus vite que moi j'y arrive pas, etc. Mais ça fonctionne comme ça parce qu'on a un peu des cycles. Il y a des moments où on avance mieux que d'autres moments. Puis ça dépend des tâches aussi de chacun. Mais voilà. Oui, oui. Alors, il y a une autre chose que tu as relevée, et là je vais peut-être terminer là-dessus, c'est le temps. Parce que là, Le je dernier me m'a parlé rappelle de ça aussi, aussi. je me rappelle aussi quand j'étais étudiant, je dis bon sang, mais 1 heure par jour, mais ça va, je vais pas y arriver, ça va pas être possible. Et donc, ici, ce que j'ai fait enfin, pour ceux qui regarderont la vidéo, qui ont regardé la vidéo de lancement, c'est de mettre ça en perspective, parce que 1 heure par jour, ça paraît effectivement beaucoup, Hein? mais sur 6 mois, ça représente exactement 168 heures. Et figurez-vous que 168 heures, Hein? c'est exactement 7 jours de notre vie. Voilà. Donc, 7 jours de notre vie. Faut Est-ce changer que sa on se rend vie. compte que c'est comparé à une vie, si même je mets 100 ans, je me suis amusé à faire un petit diagramme, faites ça sur Excel, vous allez voir.
vous faites, vous tapez une semaine, 52 semaines, et puis 520 semaines, et vous représentez ces trois chiffres sur un graphique. Vous faites un quartier comme ça, enfin un rond. Non, Et ça en fait fait, 10 ans seulement. la semaine, elle est même pas visible, c'est même pas une ligne Hmm. fine sur ce graphique, c'est rien du tout. Ça représente rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terrible la manière dont on arrive tous à, quelque part, à nous saboter par rapport à ça en freinant, en disant non, non, je veux pas, non, j'ai pas le temps, je vais pas faire ça maintenant. Alors qu'en fait, c'est une semaine de notre vie à investir pendant les 6 mois qui viennent. Ben voilà. Donc, enfin, je sais bien que vous, c'est plus un souci puisque vous l'avez fait. Hmm. Enfin, en tout cas, les anciens, pas encore les nouveaux, mais c'est à la fois un défi et, comment dire, quelque chose qui est, dès qu'on se met à rationaliser la chose, c'est complètement à la portée de n'importe qui, évidemment. Ce sont Voilà. des exercices. Ah ah, mais là, je ne peux pas spoiler, je Ah, ne peux pas spoiler, c'est pas possible, là, non, je ne te rendrai pas service. Mais en tout cas, Ouais. je pense que tu devines un petit peu. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on demande 1 heure par jour de disponibilité? C'est précisément parce que on sait bien, et je pense que tu dois le savoir aussi par rapport au partage que tu as fait, que c'est la mise en pratique qui compte. Ouais. Tout le monde entend dire que la connaissance, c'est le savoir. C'est pas vrai du tout. Euh, le, euh, pardon, la connaissance et le pouvoir, pardon, la connaissance et le pouvoir. Non, c'est pas du tout vrai. C'est la mise en pratique de la connaissance qui est le pouvoir. Voilà. Si je sais lire, si j'ai appris à lire, mais que je ne lis jamais, On est comme un je analphabète. suis pas plus avancé qu'un analphabète. C'est c'est évident. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment mettre en pratique et ça demande un investissement personnel. Et donc, et c'est ça en fait qui fait, je pense, la caractéristique de notre formation, de cette formation. J'ai trouvé ça nulle part ailleurs en fait. La plupart des formations, elles On en a sont fait, hein. condensées, elles contiennent une connaissance extrêmement riche. Toutes celles qu'on a faites, il y a pas Ouais. photo, c'est clair et net. Mais s'il n'y a pas la mise en pratique, ben c'est complètement perdu directement dans les jours qui suivent. Dès qu'on rentre de nouveau dans le quotidien, on est repris par la machine du quotidien et toutes ces connaissances, en fait, elles Ouais. s'évaporent directement. Enfin, elles s'évaporent, elles sont enfouies, on ne s'en sert pas. Après, on peut aller les rechercher par la suite si on fait un travail précis. Ok, bah écoutez, les 3 quarts d'heure que nous nous étions assignés sont déjà écoulés. Donc, et je ne sais pas s'il y a encore l'un ou l'autre ou l'une ou j'ai l'autre. juste une petite question. Une petite question. Est-ce Allez. qu'il y Ouais. a des exercices physiques? Est-ce qu'il y a des exercices physiques? J'ai envie de dire oui et Non, non. on ne demande pas Non, de faire le on poirier. demande pas de faire des Non, exercices physiques. On recommande d'en faire, mais mais ça, c'est tout. c'est chacun qui doit décider. Mais ça, c'est pas ça normalement qui Non, doit c'est pas faire la vraiment différence. ça. Bah, quoique, il y a des petites choses à faire, mais qui sont à la portée même de personnes qui n'ont aucune aptitude à être dans une salle de gym ou Oui, Ouais. ce que tu veux. Voilà. Donc, mais en fait, le corps et l'esprit, tout ça est intégré. Euh, Ouais. donc, il y a des choses qu'on recommande, mais qui, je te rassure, sont pas, c'est pas du sport ou Non, non, non. c'est pas aller à la salle. mais je pense que ça demande d'être isolé, de s'isoler pendant 1 heure, probablement. C'est mieux, ouais, c'est mieux, Hum. c'est mieux, Oui, c'est mieux. oui, Voilà, ouais, tout à ça fait. va. Merci. Je t'en prie. Ah, et c'est une question. Là, j'étais embarrassé hein, par ta question, Catherine, parce que Hein? chaque fois qu'on me la pose, là. Ouais, c'est vrai, la première fois. Mais on peut Oui, pas spoiler. On veut pas spoiler. c'est pour la mise en pratique, justement, de déjà penser à comment Ah oui, oui. je vais Tout à fait. m'organiser pour me Oui, mettre. oui, mais tu as Hum. raison, absolument. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, Didier, tu veux faire un témoignage rapidement? Je pensais que vous ne me voyiez pas. Si, Mais si, bon, on c'est te pas voit. grave.
On te voit. Donc moi, c'est Christophe, hein. Vous l'avez fait parler avant moi alors que j'étais là avant lui. Et- Non, 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 c'est pas grave du tout, tu hein. aurais pu C'était prendre juste la parole avant lui, il n'y a pas de ouais, problème. ouais, juste une boutade. Il m'a squeezé parce qu'il a dit que pour moi, le plus important, c'est le groupe. Ce qui m'a permis de rester, c'est le groupe. C'est fondamental chez moi. Waouh. Ça m'avait. Et puis, c'est vrai que en tant que scientifique, quand on m'a dit que le subconscient, il me faisait agir 7 secondes avant mon conscient, je me suis posé des questions. Alors que mon développement personnel, il date de 1993. Donc, c'est 30 ans, déjà 30 ans de recherche. J'ai commencé à me poser la question pourquoi j'étais sur Terre à l'âge de 41 ans. Donc, Mhm. vous connaissez mon âge maintenant. Et donc, c'est fabuleux. Enfin, moi, ça m'a paru. Voilà. Et puis, je vais attaquer ma 3e année de guide et je suis impatient. Voilà. Merci. Merci Didier, Merci. merci beaucoup. Voilà. Ok les amis, bah écoutez, on va donc c'est enregistré, on va la mettre en ligne, elle sera en ligne demain matin, euh, même peut-être ce soir parce qu'on a la fibre depuis quelques jours ici à Dieulefit et donc tout ce qui est mis en ligne des enregistrements dorénavant, ça va aller beaucoup 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 plus vite, ça je vous le garantis, parce que c'était un vrai calvaire avant. Ça va plus vite avec la fibre, hein. Ah là Ouais. carrément, là, je peux te dire, Ouais. Moi, j'ai la fibre et c'est le jour et la nuit, hein. ouais, ouais, absolument. J'ai une petite question là. J'ai envoyé le WhatsApp là, sur le Vivre dans la grandeur. Donc, il n'y a pas la référence à mon nom si la personne veut s'inscrire. On est bien d'accord? Alors, moi, ce que je recommande à tous les anciens pour les recommandations, faites ce qui est recommandé et en plus de ça, envoyez-moi un email avec les personnes que vous recommandez parce que moi, j'en tiens compte et je les Ok. note systématiquement. Donc, faites ça, comme ça, on est certain qu'il n'y a Il n'y rien a qui se aucun perd en problème. cours de route. Ouais, je suis pas inquiet, mais c'était Non, juste non, pour je sais savoir. bien, mais dans l'organisation, ça sera efficace de le faire comme ça, je vous le dis. Hmm. Super. Ok, bah écoutez, encore Belle soirée. Et quelque ça démarre quand? le 7 janvier, le dimanche 7 janvier. Et donc, toutes les sessions ont lieu le dimanche à 17 heures. Toujours, Donc, le dimanche. pendant 24 semaines d'affilée. Voilà. Mais c'est chaque fois enregistré. Mais c'est enregistré. Donc, on demande, c'est mieux d'être là en présentiel C'est ça. parce que, comment dire, euh, il y a moyen d'interagir en fin de session. On peut poser des questions en direct. Mais si jamais on peut pas, et c'est normal de ne pas pouvoir être présent 24 fois d'affilée, hein, il y a toujours des aléas qui se présentent en 6 mois, c'est enregistré. Voilà. C'est enregistré et donc on peut réécouter l'enregistrement à son aise pendant la semaine. Ok, eh ben, avant que Christophe ne trouve encore une autre fois, on va vous dire au revoir et on vous donne rendez-vous. Alors, on vous souhaite un joyeux Noël. Et on vous Ouais. donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre séance de questions-réponses. Voilà. À très bientôt, les amis. À très bientôt.